Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le groupe Renouveau Bordeaux Métropole partage totalement cette nécessité de construire une relation plus proche de nos concitoyens, qu'il s'agisse du dialogue citoyen ou des relations avec les usagers. Cela nous semble indispensable dans le contexte qui a été rappelé juste avant moi par Madame Curval. Nous tenons à souligner également le travail de ce groupe, le travail du groupe tripartite qui s'est réuni dans un calendrier très resserré et qui a, dans ce court calendrier, produit des échanges très instructifs. Mais cette délibération, avec ces enjeux majeurs, donne évidemment un signal positif pour un futur dialogue citoyen. Pour autant, à ce stade, il ne s'agit quand même qu'une liste de bonnes intentions et il n'y a pas de calendrier. Ce point, je le regrette particulièrement, car il y a des sujets sur lesquels nous avons déjà été amenés à discuter, qui ont émergé dans vos discussions. Je pense par exemple au droit d'interpellation citoyenne. Et peut-être pourrions-nous quand même nous mettre d'accord au moment de conclure sur ce sujet pour nous donner un calendrier sur ce point. Il faudra réfléchir ensemble, construire, écrire ce dispositif. Nous pourrions par exemple nous mettre d'accord aujourd'hui en envoyant un signal encore plus fort et en disant que d'ici la fin 2022, nous nous serons mis d'accord, nous aurons intégré et mis en œuvre ce droit d'interpellation citoyenne. C'est une proposition que je vous fais aujourd'hui. Nous partageons les valeurs comme les propositions de principe, mais il faut maintenant être à la hauteur de ces objectifs comme des attentes de nos concitoyens et en particulier de tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet. La pierre angulaire de cette stratégie, ce seront donc les modalités qui seront décidées pour mettre en œuvre cette implication des habitants. Et à ce jour, rien n'est défini, rien n'est tranché. La véritable question est de savoir quel sujet vous déciderez de soumettre à la participation des citoyens. Selon quels critères, avec quel niveau d'implication pour chacun des sujets. On parle parfois d'information, de consultation, de concertation, de co-construction. Chaque sujet est différent, chaque niveau d'implication sera différent, chaque attente sera différente. La frustration et la déception ne devront pas avoir leur place dans ce dialogue. Vous avez identifié les sujets stratégiques ayant un impact significatif sur le quotidien, dans les sujets à concerter. Le risque est quand même grand, dans ce domaine, qu'il ne reste qu'un outil de dialogue où vous irez chercher un avis ou au mieux des recommandations. Il va nous falloir être précis et vigilants. Comment ne pas évoquer, par exemple, le projet de mandature que vous avez refusé de mettre au débat avec les conseillers municipaux qui représentaient l'ensemble de la population de la métropole, ce projet de mandature étant pourtant le premier sujet stratégique à soumettre aux habitants. Est-ce que vous allez soumettre la politique des mobilités, la régie de l'eau, autant de sujets qui sont les sujets stratégiques ayant un impact significatif sur le quotidien pour reprendre votre projet de délibération. Plus largement, ce sujet conduit à une réflexion sur le devenir de notre modèle métropolitain. Rapprocher les citoyens des décisions métropolitaines, puisque oui, la métropole s'occupe de nombreux sujets du quotidien, revient à éveiller une conscience métropolitaine, voire une citoyenneté métropolitaine. Et celle-ci repose, selon nous, vous le savez, sur une élection au suffrage universel direct des élus métropolitains. Nous saisissons donc cette occasion aujourd'hui pour soumettre de nouveau notre demande que ce débat soit ouvert au sein de notre Assemblée en le soumettant au C2D. Je vous remercie. Merci.